Je suis Roxane, j'ai 24 ans. Il y a un an et quelques mois, j'ai entamé le parcours de la santé. Malgré les soucis que j'ai eu après, c'est de la faute de l'hôpital. Je suis montée jusqu'à 141 kg. 141, c'est énorme. Voilà, j'aurais pu mourir en gros. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est ma toute première vidéo de ma chaîne. Alors, je suis qui? Je suis Oxane, j'ai 24 ans. Il y a un an et quelques mois, j'ai entamé le parcours de la sleeve. La sleeve, qu'est-ce que c'est? C'est une réduction de l'estomac de 80% suivant les estomacs et suivant les chirurgiens. Moi personnellement ils m'ont enlevé 80%, donc ils m'ont fait 5 trous, oui c'est ça, 5 trous sur le ventre, ils l'ont sorti du côté gauche, du côté de l'estomac, ce qui est tout à fait normal. Suite à ça, on perd du poids, donc moi je l'ai pas fait pour le poids, je l'ai pas fait pour mon poids parce que mon poids je l'assumais, je n'étais pas... Ça dépend les vêtements, mais je n'étais pas très complexée par ceci. Par contre, ce qui me complexait énormément, c'est quand j'étais avec mes copines sveltes ou anorexiques pour certaines, que tous les garçons que moi j'aimais bien et qui faisaient style de bien m'aimer pour se rapprocher d'elles, ou mes ex qui allaient vers mes copines. Enfin bref, plein de trucs comme ça parce que moi j'étais ronde, ça me complexait. Sinon, je n'étais pas complexée par mon poids. Donc j'ai fait cette opération plutôt par rapport à ma santé parce que j'étais essoufflée, je ne pouvais plus me baisser. Je suis montée jusqu'à 141 kg. 141, c'est énorme. Mais j'assumais mes kilos, voilà, tout simplement. Je kiffais mes kilos. L'hiver, je n'avais pas froid, pas très froid. Je tombais très rarement malade. Maintenant, c'est tout le contraire. Donc, quand on vous dit que être mince, c'est vous tombez pas malade, je vous dis, ne les écoutez pas. Bon, après, pas tout le monde tombe malade. Heureusement, je ne regrette absolument pas d'avoir fait la sleeve malgré les soucis que j'ai eu après. Je vais bien sûr vous en parler. Donc c'est une réduction de l'estomac de 80% comme je vous ai expliqué. Il le coupe complètement et en fait au lieu d'avoir un estomac rond, vous n'avez qu'un tube digestif. Donc vous mangez moins, vous ne ressentez presque plus la faim. Au bout d'un certain moment ça revient mais pas de suite. Plein de petits trucs comme ça. Vous n'avez plus le droit aux bulles. Mais moi, j'ai repris et je reprends pas de poids pour l'instant. On croise les doigts. Donc, je vous explique. En fait, suite à ça, j'ai été opérée le 28 janvier 2020. Bon, j'avais très mal. Je suis sortie le 29. Le 30, j'ai eu rendez-vous pour mes lunettes. Donc, il fallait que je prenne la voiture. C'était très compliqué. Enfin, j'ai pas conduit, mais les secousses, tout ça, c'était insupportable, vraiment. Et au bout de 2 semaines après l'opération, donc arrivée à la Saint-Valentin, j'ai passé ma nuit aux urgences. Pourquoi? Parce que, alors déjà, j'ai été opérée dans une clinique privée à Lyon qui s'appelle la clinique Mermoz. Je n'ai rien contre eux, je tiens à préciser, parce que je connaissais les risques, parce que bien sûr, après l'opération, il y a des risques. Les risques de fistule. Qu'est-ce qu'une fistule? Une fistule, c'est un trou. Voilà. Pour en revenir à la nuit de la Saint-Valentin, on l'a passé aux urgences avec mon chéri et ma maman. Je suis allée dans un hôpital public qui était à côté de chez moi, parce que je ne comptais pas aller jusqu'à Lyon, me faire 45 minutes de route, aller-retour, c'était juste pas possible. Du coup, nous sommes allés à l'hôpital public qui avait à côté de chez moi, aux urgences. On y a passé 5 heures. Donc, vous vous doutez bien que pendant les 5 heures, ils m'ont fait prise de sang. Ils m'ont fait apprendre un cachet effervescent que, bien sûr, mon estomac n'a pas supporté. Et que, du coup, vous vous doutez bien que voilà, je ne vais pas vous faire un dessin parce que c'est pas très glamour. Et au bout de ces 5 heures d'hôpital, ils m'ont rien appris. Mais vraiment rien. Et ils m'ont dit que si le lendemain ça n'allait toujours pas, il fallait que je retourne aux urgences de l'hôpital public, donc à Lyon. Le lendemain, j'ai fait quoi? On est retourné à Lyon. Et en fait, ils m'ont fait passer un scanner. Un scanner qui a révélé que malheureusement, j'avais un trou de 5 cm dans l'estomac. Donc je vais vous montrer des conclusions si je trouve les papiers. C'était vraiment insupportable, je vous jure. À l'hôpital public, ils m'avaient fait une ordonnance pour des médicaments que bien sûr je suis pas allée chercher parce que je suis retournée à l'hôpital dès le lendemain matin. Alors en fait, ils m'ont fait une prise de sang et durant cette prise de sang, ils ont remarqué que
ma CRP là était beaucoup trop élevée. En fait, elle était à 290,3 alors que le taux, je ne sais pas si on verra correctement, il doit être de 5. Voilà. Et j'étais à 290. Voilà. Donc c'était vraiment très très élevé. J'avais mon potassium qui était très bas. Donc c'était vraiment, vraiment dangereux. Et en fait, quand votre CRP est très élevé, c'est là que ça montre qu'il y a un problème. Ils m'ont fait faire un scanner. Et en fait, ils m'ont fait faire un scanner abdominaux, je vais arriver à parler, pelvien. Et du coup, bah, c'est tout là. Donc toute la partie buste, en gros. Et que c'est marqué douleur abdos à 2,5 semaines de l'opération de la sleeve. Donc j'ai passé un scanner. Et en fait, tous les jours, pendant que j'étais là-bas, ils ont surveillé mon taux de CRP, voir si elle baissait ou si elle augmentait. Si elle augmentait, il fallait que je repasse immédiatement sur la table d'opération. Donc là, ils ont quand même attendu qu'elle baisse un peu pour me faire passer sur la table d'opération. Et en fait, à un moment, elle est montée à 320. Voilà, encore plus que ce que j'avais prévu. Donc je vous assure que j'ai vraiment eu très très peur. Mais je m'en suis sortie pour l'instant. Donc voilà, j'essaie de trouver les conclusions, mais je ne trouve pas où c'est écrit. Donc 273, voilà. Enfin, ça a fait que augmenter un truc de fou malade en fait. Au lieu de baisser, ça augmentait. Alors franchement, je savais même plus s'ils allaient m'en sortir. J'ai vraiment eu très très peur de mourir ce jour-là. Franchement, je vous le dis clairement. Hein. C'était ma première opération, grosse opération depuis que j'étais plus petite. Parce que la toute première opération que j'ai eue, c'était les amygdales. Donc là, c'était vraiment une opération que j'avais choisie. Donc j'ai eu vraiment très peur de mourir ce jour-là. Heureusement, je touche du bois, c'est pas arrivé. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Surtout d'avoir écouté mon conjoint qui lui voulait que j'y aille bien avant et moi j'avais toujours refusé d'y aller parce que pour moi c'était rien. Au final, c'était pas rien. J'aurais dû l'écouter. Écoutez toujours vos proches. Franchement, écoutez toujours vos proches. Quand ils vous disent d'aller consulter, même si vous avez rien, allez consulter pour être sûr. Vraiment, écoutez vraiment vos proches. C'est tout ce que je vous demande. Pour en revenir à moi et à mon opération. Du coup, ils m'ont réopéré pour fermer avec des drains en forme de queue de cochon pour fermer le trou que j'avais à l'estomac. Au mois de mars, ils ont dû me réendormir encore une fois. Donc en tout, ça fait 3 fois. Hein. Depuis en 2-3 mois, j'ai été endormie entièrement 3 fois. Anesthésie générale, j'en ai perdu mes cheveux, ma masse. On fait comme on peut. La santé avant les cheveux, j'ai envie de dire. Donc ils m'ont opéré. J'ai dû recommencer les soupes, etc. pendant tout le processus. Ils m'ont réenlevé les queues de cochon, j'ai dû recommencer. Voilà. À partir de mai, j'ai trouvé un CDI. J'avais 3 mois de période d'essai. Le premier mois, ça s'est bien passé. Et quand j'ai entamé le deuxième, j'ai commencé à réavoir des douleurs. Jusqu'à en pleurer dans le magasin, devant les clients. Étant caissière, ça le fait pas trop. Du coup, ma patronne m'avait, en plus avec les masques, le Covid et tout, horrible. Et comme j'étais en période d'essai, en fait, ma patronne a décidé de mettre fin à mon contrat. Donc, j'ai perdu un CDI à cause de ma santé. Comme j'avais les mêmes douleurs qu'au mois de février, à partir de août, j'ai commencé à réavoir les mêmes douleurs. J'ai quand même attendu pas mal de temps parce que ça passait pas. Je continuais des cachets, donc ça venait de ça, les douleurs à l'estomac. Donc j'ai arrêté tout ça. Et au mois de septembre, en fait, j'ai fait un malaise au volant. Et c'est là où on s'est aperçu, en fait, que quand ils m'ont opéré au mois de février, eh ben, ils m'avaient fait un trou au poumon. Voilà. Et bien sûr, tout est là. J'ai fait un scanner dans l'hôpital où je suis née. Et en fait, j'ai les conclusions. Là, cette fois, j'ai tout. Comment vous dire que franchement, j'en ai marre. Que franchement, je ne pensais pas que ça allait recommencer. Ma CRP, comme je vous ai dit, quand elle est élevée, c'est que ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais à 138. Donc, j'étais vraiment au tout début. C'était moins que la première fois. Donc, je me suis dit dans ma tête que cette fois, ils allaient pouvoir me prendre à temps et en charge.
Donc voilà, 138 de CRP. Donc c'est que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont refait faire un scanner. Ils ont fait des recherches d'anticorps irréguliers, recherches négatives. Mes plaquettes étaient bonnes, enfin tout était bon. Et en fait, je vous cherche directement au 8,09, j'étais à 156 de CRP. Donc c'est quand même énorme. Et j'ai les conclusions. Là, j'ai les conclusions. Donc vous voyez que c'est quand même bien écrit. J'ai les conclusions. Je vous les lis. Indication sleeve 01 2021. Donc en janvier 2020, pardon. 15 jours plus tard, fistule digestive, réopéré, drainage 1 mois, perte de 37 kg depuis 3-4 jours, douleur fausse lombaire, G. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Douleur épaule gauche depuis 3-4 jours, attribuée à des douleurs du trapèze, pas de dyspnée. Donc, pour être franche, je sais même plus quoi vous dire. C'est juste, en relisant ça, en fait, ça me prend au trip, en gros. Mais pour vous lire les conclusions qui sont là. En gros, j'avais un épanchement pleural du côté gauche. Un épanchement périslénique. Infiltration intergastroplénique avec une collection aérique qui mesure 23 mm. 23 mm, si je retrouve ma règle quelque part, c'est quand même beaucoup. Voilà. Sachant que ça, c'est 1 cm. Comment dire, 23 mm, les gars. 23. C'est énorme. 23 mm. Enfin, pour moi, hein. Qui était au contact des clips chirurgicaux. C'est-à-dire qu'à cause des clips que j'avais, enfin qu'en gros ils m'ont mis pour me mettre les drains, ils m'ont fait un autre trou. Voilà, en fait, la troisième opération que j'ai dû subir, c'est de la faute de l'hôpital. Voilà, tout simplement, c'est ce que je comprends. Mon foie est noté normal, donc tout allait bien. En conclusion, fistule aérique avec une collection au contact des clips chirurgicaux, entre parenthèses, sleeve, avec épanchement et infiltration en regard et la base pulmonaire gauche. C'est-à-dire qu'en gros, ils m'ont perforé, je sais plus si c'est le poumon ou la rate, et qu'il y avait de l'eau tout autour. Voilà, j'aurais pu mourir en gros, si je n'avais pas bougé mes petites fesses pour aller à l'hôpital. Voilà. Donc suite à ça, je suis retournée dans mon hôpital, dans la clinique où j'ai été opérée. Ils m'ont réopérée, ils m'ont mis des clips qui se ferment et que ça par contre, des prothèses pardon, une prothèse, ils m'ont mis une prothèse et ça par contre ils me l'enlèveront jamais, donc je la garde à vie. Et pour l'instant tout va très bien. J'ai repassé un scanner là récemment, tout va très bien, heureusement, je n'ai pas de problème, il n'y a rien d'anormal sur le scanner, tout va merveilleusement bien. J'ai repris rendez-vous avec mon chirurgien pour les 1 an post-sleeve. Ça va faire 1 an et demi. Je l'ai revu il y a quelques temps, mais pas pour les 1 an de l'opération. Tout ça pour vous dire que si vous devez foncer, foncez. N'ayez pas peur. Pas tout le monde a des problèmes de santé. Moi, j'ai eu de la malchance. Mais mes tantes qui l'ont fait, tout s'est très bien passé. Franchement, n'hésitez jamais à faire quelque chose que vous avez envie de faire. Foncez tête baissée, renseignez-vous bien quand même, mais foncez tête baissée. Pour les personnes qui sont rondes et qui n'osent pas, prenez rendez-vous avec un chirurgien, que ce soit dans une clinique privée ou dans une clinique normale, dans un hôpital normal. N'hésitez surtout pas, renseignez-vous. Je faisais quand même 141 kg, aujourd'hui j'en fais 93. Je vais vous mettre une photo avant-après pour que vous vous situez, enfin que vous voyez mon changement. Je trouve que déjà niveau visage, j'ai carrément changé. J'étais vraiment plus comme ça. Et encore même comme ça, j'arrive pas à vous montrer. Bon après, je fais pas de sport donc voilà. Mais franchement, foncez, je regrette absolument pas. Ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je pense que je suis ressortie beaucoup plus forte de tous ces problèmes. Bon, je travaille pas encore, mais on croise les doigts, j'y arriverai. Fin de la première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo. Je
vous fais plein de petits bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram aussi, je vous mets en description. Et ciao!